Il est minuit ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, un nouveau gouvernement à la tête du Royaume-Uni. Voilà pour les titres à suivre juste après ce journal. Ça sera le débat présenté par Stéphanie Antoine avec ses invités. Elle reviendra sur les défis qui attendent le nouveau gouvernement britannique. Au Royaume-Uni, ça y est, il est donc officiellement devenu Premier ministre. Rishi Sunak a été nommé par le roi Charles III. Il a ensuite formé un gouvernement très similaire à celui de ses prédécesseurs conservateurs. Gouvernement qui devra relever de nombreux défis, notamment économiques. On voit ça avec Ali aussi. Changement politique aussi en Italie. Les députés ont accordé leur confiance à Giorgia Meloni un mois tout juste après la victoire de son parti aux législatives. La guerre en Ukraine à présent et les accusations russes de bombes sales à l'ordre du jour ce mardi du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis sur le terrain, ce mardi, une forte explosion s'est produite à Melitopol, ville du sud-est sous occupation russe. Au moins 6 personnes ont été blessées à Kiev. Les précisions de Gulliver Krag, notre correspondant. Autre guerre dont on parle moins, ça se passe sur le continent africain. Il s'agit de la guerre au Tigré, région du nord de l'Éthiopie. Des discussions ont débuté à Pretoria, en Afrique du Sud, entre rebelles tigréens et gouvernement éthiopien. Des pourparlers sous l'égide de l'Union africaine. Ils visent à trouver une solution pacifique à ce conflit qui dure depuis 2 ans maintenant. Regardez. Toujours sur le continent africain, au Soudan, au moins une personne a été tuée ce mardi dans des manifestations à l'occasion du premier anniversaire du putsch dans le pays. Et enfin, après Balenciaga, au tour d'Adidas de mettre fin à son partenariat avec Kanye West. Le chanteur qui multiplie les frasques ces dernières semaines avait notamment tenu des propos antisémites. Regardez. Allez, une image pour finir. De l'Islande à l'Inde, en passant par la France, une éclipse solaire a traversé l'hémisphère nord ce mardi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans quelques instants. Le débat présenté par Stéphanie Antoine.